Quels sont les travaux à privilégier dans un bien locatif et surtout dans une colocation? C'est une question qui m'a été posée sur Instagram et comme il y a indiqué, la facture grimpe vite. Et bah ouais, ça c'est vrai. Donc forcément, il faut vraiment choisir les points qui vont être importants, qui vont impacter les futurs locataires et ce qui est le plus important. Si tu ne me connais pas, moi c'est Nico, j'investis dans la colocation à distance sans CDI et même sans permis. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et j'ai aussi une masterclass autour de la colocation. Comment finalement j'investis dans la colocation, quelle est ma stratégie pour investir à distance. Cette masterclass, c'est une masterclass vidéo gratuite. Tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Tu cliques, tu rentres ton mail et tu y auras accès directement. J'avais d'ailleurs déjà parlé des travaux dans une précédente vidéo. Tu as le lien qui va apparaître juste là. Tu peux regarder. J'étais dans une de mes colocations et je parlais des postes clés au niveau des travaux. Et forcément, il y avait ce qui revient tout le temps. Ça va être la salle de bain et la cuisine. La salle de bain et la cuisine, c'est là où tu peux créer le coup de cœur et c'est là aussi où on va voir la qualité d'une rénovation. Je t'avouerai que là en ce moment je cherche à déménager et du coup je suis locataire. C'est vrai que je suis multipropriétaire de biens locatifs, mais par contre je suis toujours locataire. Je n'ai pas ma résidence principale. Ça c'est un point, souvent on me dit mais t'as ta résidence principale? Ben non, j'ai fait du locatif mais sans résidence principale. Enfin bref, là je cherche à déménager et du coup c'est hyper compliqué parce que je trouve en tout cas que les biens qu'il y a sur le marché, en général, la salle de bain est souvent dégueulasse. Elle est vieillotte, elle est moche, elle ne donne pas envie. Et moi, c'est quelque chose de rédhibitoire. Si la salle de bain est moche, j'ai pas envie d'y aller. Et la cuisine, c'est un peu pareil. Alors même si c'est un peu mieux, il y a des cuisines aujourd'hui qui sont pas trop chères, donc les rénovations se font peut-être plus facilement en termes de cuisine. Mais par contre, c'est pas du tout équipé. En fait, t'as la moitié de la cuisine que tu dois acheter finalement quand tu débarques dans un appartement locatif, même quand c'est considéré comme du meublé. Alors tu vois, ça c'est des points pour moi qui sont essentiels au niveau de la rénovation. Attache-toi à la cuisine, attache-toi à la salle de bain. C'est vraiment deux postes clés qui ont leur importance dans du locatif et quand on fait de la colocation. Alors attention quand même, on ne va pas mettre du haut de gamme dans ces rénovations-là, parce qu'on fait pas sa résidence principale, mais on ne met pas non plus du bas de gamme. Clairement, on va plutôt se positionner sur du moyenne gamme. Pourquoi? Parce qu'on veut pas que ça pète au bout de 6 mois. Et dans une colocation, tout comme dans du Airbnb d'ailleurs, il y a beaucoup de passages. Et qui dit passage dit dégradation plus rapide. Donc on fait attention et on prend plutôt du moyenne gamme. Autre point essentiel dans une rénovation d'un appartement et d'une colocation, ça va être de regarder les fenêtres et l'isolation. C'est très important parce que ça va jouer sur la facture énergétique, tu t'en doutes. Et c'est vrai que là-dessus, pour moi ça me paraît évident, mais on regarde si c'est bien des fenêtres double vitrage PVC. Si c'est des fenêtres en bois pourri, évidemment il va falloir les compter et il va falloir le faire dans la rénovation parce qu'on ne laisse pas des fenêtres comme ça, on ne laisse pas un appartement passoire où l'air s'en va, où il fait froid et où la consommation d'énergie va être extrême parce que finalement quand tu fais une colocation clé en main avec de la qualité, l'idée c'est d'avoir du clé en main. Donc ils ne vont pas souscrire à un abonnement énergétique, ce sera un forfait de charge que tu leur feras payer. Et si tu veux pas avoir une facture à la fin de l'année qui dépasse une facture de régulation qui soit extrême. Donc c'est important dès le début quand tu fais tes visites, alors c'est vrai que là je regarde là parce que c'est là que sont les fenêtres, mais de regarder que c'est bien du PVC, que c'est bien du double vitrage, c'est essentiel. Et d'ailleurs on va plus loin, quand tu fais une visite d'appart, tu les ouvres les fenêtres. Tu regardes s'il n'y a pas de problème, si on peut les ouvrir. Tu regardes si on peut fermer les volets également. Tu regardes si c'est un volet automatique, tu regardes si ça fonctionne. C'est important d'aller dans le détail. Je te dis ça parce que de mon côté, j'avais eu une petite mésaventure. Disons que j'avais pas été assez vigilant et j'avais pas fait attention, par exemple, qu'un des volets roulants ne fonctionnait pas. Donc j'ai dû le changer. Ça m'avait coûté 300-400 € finalement de changer le moteur, etc. Et j'avais également une fenêtre dans le même appartement. C'est vrai qu'il y avait il y avait beaucoup de fenêtres en fait. Et du coup, j'avais pas forcément été les ouvrir, etc. Et c'est pendant les travaux qu'on a réalisé qu'une des fenêtres s'ouvrait pas. Elle était quasi bloquée et forcément ça coûte cher au niveau des rénovations. Donc quand tu visites un appartement,
ça va être vraiment de regarder, mais de tout essayer, toutes les fenêtres. Si on a beaucoup, c'est pas grave. Tu vérifies tout, tu vérifies les volets. Faut vraiment ne rien laisser passer pour éviter d'avoir des petites surprises comme ça à la fin de la rénovation quand on rajoute des factures supplémentaires qui n'étaient pas prévues. Alors, autre point important pour une rénovation, et tu me vois venir, on vient de parler de la consommation énergétique avec les fenêtres, et finalement les chauffages aussi et la chaudière. Et ça c'est important, on ne met pas des grille-pains, on ne laisse pas des grille-pains. Si le chauffage il est dégueulasse, si c'est un grille-pain, ça c'est aussi essentiel. Ça fait partie des postes clés qu'il faut absolument vérifier, et ça fait partie des choses à changer si ça ne fonctionne pas. Une chaudière c'est très vite 3 000 €, donc on ne fait pas semblant de se dire oui elle a l'air de fonctionner. Non, faut s'assurer qu'elle fonctionne. Et concernant les chauffages, si c'est des grille-pains, on fait quelque chose. Et honnêtement, tu vois, là je suis dans un Airbnb qui est absolument canon. Ça a été vraiment un Airbnb coup de cœur. Il est lumineux, il y a de l'ancien, il est haut de plafond. Il y a vraiment, j'adore cet appart. Mais par contre, au niveau des chauffages, tu vois, je vais te montrer. C'est des chauffages, ils sont dégueulasses. Et je le sais tout de suite quand je suis rentré dans l'appart. J'avais froid, j'ai mis le chauffage et je me suis dit waouh, ils doivent douiller en fait en termes énergétiques. Et j'avais même remarqué, alors attends, mais je sais pas si je peux te montrer, ici, si je peux te montrer ici. En fait, ici c'est des placards et quand tu mets la main, je suis peut-être un peu loin, mais quand tu mets la main, il y a plusieurs placards sur le mur. Il fait froid. Il fait froid et ça c'est pareil. Tu te dis l'isolation, elle est un peu moyenne, du coup à ce niveau-là, les chauffages sont un peu dégueux. Alors c'est pas grave, l'appartement il est top. Il n'y a pas de souci, mais je pense que eux finalement en termes d'Airbnb, en termes de consommation énergétique, ils doivent douiller à la fin de l'année quand il y a une facture de régulation. Autre point, c'est l'électricité. Tu ne dois pas laisser passer ce poste quand tu fais la rénovation d'un appartement et quand tu visites un bien, il faut regarder le tableau électrique, il faut voir si tout est ok, il faut regarder les diagnostics également qui te sont donnés par l'agence ou par le propriétaire, il faut vérifier ça. Tu le verras d'ailleurs avec ton notaire, mais c'est important parce que tu peux pas laisser quelque chose qui n'est pas aux normes, quelque chose qui est dangereux dans un appartement. L'électricité est un point clé à ce niveau-là, donc tu vérifies ça et puis tu le changes et c'est un poste qui est vite cher. Donc forcément quand tu visites un appartement, même si l'appartement tu te dis ouais il n'y a pas trop de travaux, peut-être qu'en électricité tu vas avoir 6-7 000 € de travaux. Donc c'est un point clé qu'il faut vérifier. Là potentiellement t'es pas électricien, je suis moi-même pas électricien, donc c'est important aussi de passer avec un artisan pour qu'il puisse te faire un devis afin de te dire combien tu en auras avec cette partie-là. Donc voilà pour moi les points essentiels pour une rénovation, pour un appartement locatif, pour une colocation. Ça chiffre vite, ça c'est clair. Donc les points sont en 1, cuisine, salle de bain, à ne pas louper. Ensuite, fenêtre, isolation. En 3, chauffage, chaudière. Et en 4, l'électricité. Ensuite, le reste est important aussi, mais on va être plus sur de la décoration. Ça va être refaire un sol, refaire des murs, faire de la peinture. C'est quelque chose que tu peux peut-être faire toi-même, tu vois, qui va pas te demander un spécialiste pour le faire. Donc il faut vérifier ces points-là parce que tu vois, je sais pas, tu prends un appartement qui est l'appart de Tati Daniel qui n'a pas été refait, donc il y a tous les points qu'on a évoqués juste avant à revoir, mais tu vas pas laisser la tapisserie dégueulasse, donc tu vas refaire. Mais c'est peut-être des points sur lesquels tu peux économiser parce que tu peux le faire toi-même, parce que tu es bricoleur, bricoleuse, que c'est quelque chose qui te plaît, donc tu peux le faire. La décoration, faut pas l'oublier, c'est quand même essentiel. J'en parle assez souvent que la décoration, c'est ce qui fait le coup de cœur dans un bien locatif. Donc ne refais pas juste les points qu'on a vus et tu laisses toute la partie déco, sol, mur de côté parce que c'est aussi très important. Mais tu peux peut-être économiser sur ces points-là. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un petit pouce vers le haut tout bleu et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube également. Je publie toutes les semaines des vidéos. Je te dis à très bientôt. Salut!